merci à tous ceux qui nous suivent aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Merci également à tous nos auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa. Vous nous suivez ici à Kinshasa à la fréquence modulée de 96.8 MHz. Lundi, aujourd'hui, un nouveau numéro de votre magazine Kiosque, lundi 27 janvier 2020. Et un numéro pour tous ceux qui nous suivent à la Radio Liberté Kinshasa, c'est les 089 61 52 634. 089 61 52 634. On envoie de messages à travers ce numéro. Plateau de kiosque garni avec des informations. L'actualité, elle est abondante d'ailleurs pour cette semaine. Vous avez suivi tout le week-end. 3 invités pour en parler tout à l'heure. Maître Gabriel Monet, bonjour. Bonjour, Monsieur Michel. Nous allons très bien. Nous sommes là pour représenter le peuple et quelque part dire la vérité sur l'état de la nation de la République démocratique. Très bien, Pascal Ongé. Bonjour, cher ami. Bonjour, Michel. On prend du poids, Bon, peut-être c'est là, mais parce que l'homme est toujours en santé. Quand vous êtes dans les quarantaines d'années, l'homme généralement a tendance à prendre du poids. Et je crois, c'est simplement ça, parce que si ça ne dépendait que des conditions de vie, je crois que nous serions très minces, parce que le social congolais pose problème. Aujourd'hui, plus de 20 ans, nous sommes toujours dans des conditions les plus difficiles au monde. Au moins, nous avons créé une adaptation. Peut-être c'est derrière cette adaptation que nous essayons un peu de tromper la vigilance. Voilà. On a toujours dit que Dieu est congolais. Ouais, si Voilà, Claude Molichon, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être venu également. Merci Michel de l'invitation. Vous savez que le kiosque, c'est une émission très très suivie. Je ne peux pas ne pas répondre à votre invitation. Nous sommes là pour analyser, commenter l'actualité en toute responsabilité et surtout la vérité. Nous devons dire la vérité. Pourquoi cette assistance? J'insiste parce qu'il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges et on veut tromper le peuple pour rien parce qu'il y a des personnes qui font la récupération politicienne et voilà pour faire plaisir à tel ou à tel autre politique. Mais c'est ça aussi la démocratie, mais il faut faire respirer la démocratie, les débats contradictoires. Oui, nous acceptons la contradiction, mais pas de mensonges, pas de contre-vérité. D'accord. Non, le concept de vérité, c'est un concept qui engage généralement un débat. Pour les scientifiques avertis et initiés. La vérité n'est vérité que lorsqu'elle se pose sur l'objectivité. Et lorsqu'on évoque l'objectivité, ça veut dire qu'il y a des preuves irréfutables. Et on ne parlera pas de la vérité lorsqu'il faut analyser les faits à partir de sa chambre et estimer que ce que je dis est vrai. Et donc, lorsque nous allons, encore que nous sommes journalistes, il faut que cela soit basé sur de preuves qui feront que quiconque, lorsqu'il nous aura suivis, il pourra dire effectivement ce qu'ils disent, c'est vrai parce que c'est tangible. Mais il ne faudrait pas qu'on avance des arguments pour finalement dire je dis la vérité, alors qu'en réalité, on n'a pas de preuves tangibles. Ou pour faire plaisir, c'est ça aussi les mal pour Congolais. Voilà, les milieux de ce kiosque de ce lundi, on parlera de cette escalade entre le FCK. Ça continue à la suite de cette adresse de chef d'État devant la diaspora congolaise de Londres. Mabunda a réagi pour rappeler les dispositions constitutionnelles quant à ceux, notamment l'article 148. Et il s'en est suivi, vous avez suivi en tout cas la passe d'armes entre les deux camps, l'UDPS et le FCC, ou les caches FCC en même temps. Le week-end, vous avez suivi le débarquement entre guillemets de Chadari et Chisambo qui devaient se rendre au Burundi. Mais finalement, leurs passeports ont été confisqués par les services de la Direction Générale de Migration. L'UDPS réagit à travers Auguste Kabouya, qui est le secrétaire général de ces partis politiques, et que selon lui, la DGM lui a dit clairement que Chadari a été en possession d'un passeport diplomatique non valide. Et bien voilà, on va aussi revenir sur cette adresse également, ou soit cette sortie médiatique du chef du cabinet de président Vité Caméré le week-end. Vous avez également suivi, qui met le point sur les i et surtout rappelle à Mabunda qu'elle a franchi la ligne rouge. Quel sort lui sera réservé? Tout cela, on va analyser dans cette émission. Deuxième point qu'on va aborder, finalement, le face-à-face entre Félix
Félix Tshisekedi et les Quinois organisé par Zachary Babassoué n'a pas eu lieu hier au stade de martyrs de la Pentecôte. En tout cas, déjà, il y avait une mobilisation même timide de certains membres de l'UDPS qui étaient là, mais Zachary était introuvable. Un échec à ce niveau, on va essayer d'en parler. Et puis, le tout dernier point qu'on va aborder, ce sera aussi le face B de Davos. Davos, vous avez suivi, un journal, comme on dit, satirique, entre guillemets, suisse, Bricht, qui révèle que certains membres qui composaient la délégation de Félix Tshisekedi en Suisse n'ont pas payé leur hôtel. Plus de 10 000 $ américains n'ont pas été... la facture de l'hôtel estimée à plus de 10 000 $ américains n'a pas été honorée. La question sera évoquée également. On a suivi la réaction principalement du porte-parole du président de la République et Tina Salama, qui a essayé de minimiser le journal suisse Brick, mais pas entrer en fond dans le détail par rapport à l'information nous livrée par ce journal suisse. Et puis, on va commencer avec tout un sujet sur l'affaire Moïse Mbié. Des règlements de compte, des arrestations dans l'entourage du pasteur de l'église Cité Bethel, principalement de Eddie Kabeya, lui qui est le second de ceux de l'orchestre. On parle aussi d'autres membres, des artistes également, qui sont aux arrêts au niveau de la police nationale congolaise. On a été alerté le week-end par la famille de Eddie Kabeya principalement. On va tout à l'heure en aborder. L'extrait de journaux de ce matin, Forum des As. Tempête au sein de la coalition. Vital Kamerhe joue à l'apaisement. Et puis les bonnes résolutions de Sani Badibanga pour 2020, l'essence de la mesure de la retenue et deux équilibres. Et puis congrès du CNDT, FDD, Pierre Kourounziza rassemble de l'PPRD et l'UDPS à Bujumbura, débarquement de Chadari, une fake news, soutient-on au parti de Joseph Kabila Kabongé. Congo Nouveau, ministre des Finances, le bouc émissaire parfait, ça c'est les Yalabouli, présidence de la République, Vital Kamerhe, un DIRCAB encombrant, s'interroge où s'exclame le Congo Nouveau. Monidela, Moïse, il n'y aura ni dissolution ni destitution. Et voilà, c'est ça, c'est différents titres journaux parus ce lundi. On va commencer avec cette alerte de la famille de Eddie Kabeya. Pascal, je commence par vous. C'est vrai qu'on a entendu parler de cette affaire de scandale sexuel qui accablerait. Je parle en conditionnel parce qu'il n'y a pas de preuve à ce niveau, mais c'est dénoncé par Eliane qui était tout proche du pasteur de l'église Cité Bethel. Mais ce week-end, la famille Eddie Kabeya. Eddie Kabeya, c'est l'un ou le second de l'orchestre qui dirige Moïse Mbié. Il est très cherché par la police. En tout cas, il y avait un débarquement, une expédition policière très importante le week-end dans sa famille. On a traqué la famille. Certains aujourd'hui sont portés disparus, alerte la famille. Mais aussi, on a parlé de l'arrestation principalement de Junior Mwamba. Il est aussi au niveau de Pongabi, plutôt un studio au niveau de Pongabi, Jérémy Kongolossi qui sont aussi aux arrêts. Mais apparemment, qu'est-ce que cela révèle, ces gens de règlement de comptes, alors que l'affaire s'opposerait entre deux parties, Moïse Mbié qui est aujourd'hui sous le point d'accusation, et aussi Eliane qui a porté plainte. Bon, d'abord c'est une affaire grave. Lorsque il faut tenir compte de la plainte telle qu'elle a été formulée ou structurée. Lorsqu'on parle de viol, lorsqu'on parle d'avortement, lorsqu'on parle, c'est très grave. Et avec l'évolution du monde aujourd'hui, il n'y a pas assez de secrets. Parce que, sans que vous le sachiez, on peut vous filmer n'importe quand. Et cela peut constituer également des preuves. Lorsque la fille a pris le risque d'aller en justice, de mon point de vue, j'avais dit qu'elle doit avoir détenu quelques preuves. Sinon, elle ne prendrait pas le risque d'aller en justice avec de telles allégations. Viol, avortement, c'est très grave. Alors maintenant, c'est au pasteur de prouver le contraire. Je ne sais pas s'il est sur place ici, mais à partir du moment où ses proches sont aux arrêts, comme vous l'évoquez, j'imagine que la justice a estimé qu'il y a suffisamment d'éléments de culpabilité. Et voilà pourquoi il fallait maintenant commencer par ceux probablement qui avaient des relations directes, parfois secrètes plutôt, avec le pasteur. Et on attend voir si on finira par mettre la main sur pasteur. Mais le problème, c'est que c'est sous l'instigation de Moïse Mbié qu'on arrête ses proches. Bon, je ne sais pas si c'est là où c'est sous l'instigation, c'est qu'il faut chercher la vérité ailleurs.
est-ce que c'est parce qu'il estime que ce sont eux qui ont instrumentalisé la fille à pouvoir poser de tels actes? Là, ça devient autrement. Mais à partir du moment où nous constatons que c'est plus ses proches, ma première lecture, c'est dire pourquoi les proches d'Mbillé sont arrêtés à partir du moment où il y a une plainte. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Alors, si c'est Mbillé, est-ce que Mbillé a saisi la justice pour que finalement on arrête ses proches? Là, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu la plainte d'Mbillé. Si Mbillé a saisi la justice, estimant qu'on a terni son image, parmi les gens qui ont été, n'est-ce pas, à ce coup, il cite maintenant ses proches, et à ce moment-là, ça peut être justifié. Mais à partir du moment où je n'ai pas encore vu la plainte d'Mbillé, je ne sais pas réfléchir de cette façon. Exactement. Mais j'ai la première plainte, je fais mon analyse par rapport à la première plainte. Mais simplement, il faut aussi aller très loin. Pourquoi simplement vous? Pourquoi pas l'autre? À chaque fois, on ne parle que de mauvais de vous. Vous savez, il y a un moment lorsqu'il avait chanté Guégué à son temps, Guégué, il s'est justifié. Mais quand vous suivez la chanson, on a l'impression qu'effectivement il avait prononcé Guégué. Et après, c'est la chanson Boninanga. Mais quand on parle d'Ndanga, quand vous suivez aussi la chanson de très près, vous sentez que c'est Ndanga. Et lorsque vous analysez également le comportement de... Je ne pense pas. Moi, chez nous, on dit une source ne produit pas de bruit s'il n'y a pas un corps étranger qui est tombé dedans. Voilà, y a pas de à chaque fois lorsqu'on parle de vous, lorsqu'il y a un cas comme celui-là, avec autant d'éléments, je ne vois pas, même si la folie de la fille, elle peut tout étaler, tout monter comme ça, même s'il n'y a pas eu quelque chose. Ça peut arriver qu'il n'y a pas eu avortement, ça peut arriver qu'il n'y a pas eu viol, mais il doit avoir eu quelque chose. Et c'est qui n'est pas bon pour un pasteur. Voilà. Claude Moulichou, votre réaction, hein, c'est vrai aussi. Il n'y a pas que Eliane, hein, je crois que le week-end on a encore vu d'autres vidéos de nudité d'une autre fille qui est proche également de Moïse, tout autour de lui. Hein. Bon, c'est ça aussi le problème. C'est ridicule d'abord. Je n'aime pas commenter ce genre de faits. Ça nous rabaisse, hein, c'est trop bas. Moi, je vois le développement de mon pays, comment mon pays peut se relever et aller de l'avant. Ce soir-là, les gens vont dans un coin, dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, s'amouracher, et puis vous ramenez ça sur la place publique, et puis, s'il y a des lésés, ils ont saisi la justice, que la justice fasse son travail, c'est tous les dossiers sur la justice, je ne peux pas commenter une décision de justice ou la procédure judiciaire. Donc moi, je ne veux pas vraiment... Vous banalisez un peu. Je banalise tout ça, parce que là-dedans, vous constaterez que Moïse Mbillé reprocherait à l'un de ses musiciens d'avoir vendu ou soit publié les images pornographiques sur la place publique. Et entre-temps, c'est la fille qui se plaint, non? Et elle se plaint après combien de temps? Après combien de temps? Parce que les faits de s'amouracher, ça a pris beaucoup de temps. Les gens parlent de 3 ans, 2 ans ou 4 ans. Peut-être c'est par jalousie parce que Moïse a aimé quelqu'un d'autre. Moi, ça me rappelle trop bas. Parlons du développement de notre pays. Ça, c'est dans un coin où les soi-disant serviteurs de Dieu sont en train de ternir l'image des pasteurs, des évangélistes, et on vient nous ramener sur la place. Moi, je ne peux pas commenter ça, moi. Moi, je vois mon développement de mon pays. Voilà. Ça, c'est une affaire. Ce sont aussi des leaders d'opinion, hein, c'est important. Moïse Mbillé n'est pas leader. En tout cas, il n'est pas leader d'opinion. Il n'en est pas. Avec toute l'église qu'il a là. Non, quelle église? Quelle église? Est-ce que vraiment l'église périlleuse, comme Maïk Kalama et comme Pasteur Moukoura, ce sont les leaders d'opinion? Non, ce ne sont pas les leaders d'opinion. Moi, je me dis, je n'ai pas même pas une minute à accorder pour faire l'analyse ou analyser les histoires trop bas comme ça. D'accord. Maître Mené, on comprend la banalisation du côté de Claude Moulichou, oui. Mais c'est quand même, ça touche un peu la société, hein, c'est vrai. C'est quand même l'exemplarité qu'on doit donner par rapport à nous qui sommes des leaders d'opinion, qui passaient devant les gens, qui encadraient même 10 000 ou bien 5 000, même 10 personnes. C'est important d'être exemplaire et d'avoir une certaine éthique. Merci Michel. Personnellement, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? D'ailleurs, c'est regrettable. Moi aussi, je ne peux pas disponibiliser mon temps pour faire la popularité d'un certain Moïse Mbillé. Je ne sais pas ce qu'il est, ce qu'il fait ou ce qu'il peut faire pour notre pays, si ce n'est qu'apporter l'immoralité qu'il est en train de faire. D'ailleurs, ce sont des jeunes gens un peu parvenus. Quelqu'un qui a trouvé tout sur la table, bon, je ne crois pas. S'il peut avoir l'estime de la société ou de la nation congolaise, c'est beaucoup difficile. Donc je demanderai à la justice, les gens comme des Moïse,
les gens comme des Moukouna, bon, ce sont des gens qui n'ont pas de sens et même de l'utilité dans la société, surtout dans notre nation. Par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils confondent Dieu et le sentiment, ce qui est grave. Si tu es dans des sentiments, tu n'as qu'à manifester officiellement comme les autres. Mais les Moukouna, de Moïse Mbi, bon, en fait, c'est trop bas, c'est trop bas. Ça, c'est un débat vraiment stérile de mon niveau. Mais je peux pas le fait pour certains de ses entourages, certains membres de son entourage sont aussi aux arrêts, soit traqués aujourd'hui par la police sur l'instigation de Moïse, c'est grave. Si je peux vous dire, les gens comme des Moukouna, les gens comme des Moïse Mbi, c'est quelque sorte d'un bande de farceurs, hein, si je ne me trompe pas. C'est quand même trop dur les peuples. C'est ça la communauté de personnalité, ils sont des parents, des farceurs. Je m'assume, de Moukouna, de Moïse, c'est quelque sorte... donc une association de certaines farceurs, des gens qui ne savent pas se mettre à l'auteur de leurs responsabilités, incapables d'affronter la vie sur la bonne voie, mais ils se couvrent derrière la parole de Dieu. D'accord. Les amis n'ont pas tort. N'ont pas tort parce qu'il y a un comportement qu'il faut afficher dans la société. Mais simplement, il y a ce qu'on appelle le fait social. Quand c'est produit dans la société, c'est normal qu'on fasse des analyses. Il y a ce qu'on appelle en philosophie la discursivité. Ce qui est devant nous nous dégage un message et c'est normal que nous cherchions l'interprétation de ce qui est devant nous. Et on ne peut pas ne pas donner un point de vue en termes d'aide pour les autres lorsqu'on constate qu'un comportement malsain posé par un homme de Dieu et qui, en fait... Quel homme de Dieu? Qui est pas homme de Dieu? Non, qui est homme de Dieu? Un homme de Dieu doit être... Je peux arrêter mon... Un homme de Dieu doit être exemplaire. Un homme de Dieu doit être exemplaire. Et Gabriel, mais c'est juste être exemplaire. S'il n'a pas une bonne moralité, qu'il reste dans son coin. Est-ce que c'est justement ce que j'étais en train de dire. Ce sont des gens qui... C'est mieux d'écouter pour mieux réagir, s'il vous plaît. Nous avons mis des cravates. Je crois que nous devons refléter un comportement exemplaire de la même façon que nous reprochons un billet. Voilà. Lorsque je parlais d'un billet ici, j'ai commencé par démontrer ce qui est mauvais lorsqu'on parle de guégué, ainsi de suite, tout ça. Mais lorsqu'il pose un problème, il prêche les gens. Il prêche les gens. Lorsque vous évoquez cette question, je suis là-bas, ça ne passe pas. Il faudrait les convaincre. Des fois, le fanatisme aussi. Et c'est déjà un problème. La question de la spiritualité, c'est une question qui fait peur à quiconque. Parce que l'au-delà n'est pas défini par nous autres. Et lorsque quelqu'un vous parle de ce qui est au-delà, on croit que, donc, il y a, et c'est comme ça qu'il fait. Ce qu'il a posé, c'est un acte mal posé. Je mets entre guillemets parce que je n'ai pas encore prouvé, je n'ai pas encore établi toutes les preuves possibles. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'en débattre. On argumente sur ce qu'il faut. Claude Moulichot, on va évoluer, hein. C'est important qu'on évolue parce que c'est pas le sujet qui doit être principal de notre émission aujourd'hui. On revient sur la tension qui continue entre les FCCH. Vous avez suivi le week-end. Chadari et Chisambo étaient débarqués de l'avion qui devait les amener plutôt à Bujumbura, au Burundi, pour assister au congrès de CNDD de Pierre Nkurunziza. Finalement, on évoquait la DGM évoque le fait pour eux de détenir un passeport diplomatique. Alors qu'ils n'en ont plus de qualité. Il n'est plus vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ils n'ont pas qualité. Mais on a semblé dire que dans cette situation, de tension d'ailleurs entre FCCH, qu'aujourd'hui, le président de la République, à travers le service, hausse le ton et s'impose à ces niveaux-là aussi. Le président de la République? Oui. Bon, je ne sais pas, mais revenons en fait d'abord. Chadari a le droit de détenir un passeport diplomatique parce qu'il a, en tant qu'épouse, une députée nationale. Voilà, oui, il faut noter. Oui, on regarde ça. On regarde de quelle loi. Son épouse est députée. Non, dans l'unicité du couple, et aujourd'hui, si vous voulez voyager à l'étranger, même en Afrique du Sud, tout près ici, on peut vous poser la question, voulez-vous aller avec votre épouse? Parce que vous avez même le visa sans difficulté, sans même demander des justifications, parce que vous êtes collé, lié à votre époux ou à votre épouse. Ça, c'est un. Chadari était député aussi. Un député honoraire. Parce que quand on dit un député honoraire, on l'appelle toujours honorable, même s'il n'est plus en fonction. C'est ça que
Mais ici, un ancien ministre est différent d'un député honoraire. Un député qui a un mandat du peuple, il est toujours honorable. Donc, sur ce point-là, il peut détenir un passeport. Donc, Chadar n'a pas été débarqué. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Et vous parlez du chef de l'État qui s'impose. Non. Moi, je pense que nous sommes en démocratie. Et dans la démocratie, ce sont les lois et la Constitution qui nous régissent. Moi, j'ai peut-être... Comment justifiez-vous cet acte-là posé par la CEVI de la DGM? Refuser, par exemple, à Chadar de voyager, par exemple? Non, moi, je me dis... Bon, je n'étais pas à l'aéroport. Oui. Je n'étais pas à l'aéroport et je ne sais pas si l'ordre est venu de qui, mais je vous dis que Chadari Emmanuel Vumba Kuba Vumba, coup sur coup, a le droit de disposer un passeport. Ça, je vous l'ai dit. Voilà. Je vous ai démontré ici qu'il en a le droit. Donc, je ne sais pas ce qui a entouré autour de cette situation. Où c'est l'ordre est devenu de qui, mais moi je ne pense pas que le chef d'État est intervenu pour dire que non, il faut l'arrêter, il faut empêcher Chadar de voyager. Non. Ici, dans la démocratie, nous devons dire la vérité au peuple. Quelqu'un qui est député ou député honoraire, quelqu'un qui a une épouse ou un époux député, il en a le droit parce qu'ils sont liés. Mais justement, c'est ça aussi, c'est pas un fait de hasard, hein. Comme on comprend, nous sommes dans un contexte un peu de tension entre les membres de la coalition, mais ça aussi c'est un problème. Vous avez suivi la déclaration du président de la République, l'adresse devant la diaspora à Londres, oui. Vous avez suivi la réaction qu'il a suivie. Bon, c'est pas la réaction en fait, c'est Mabunda qui parlait aux journalistes dans les cérémonies de chant de vœux. Il a évoqué l'article 148 de la Constitution de notre pays, mais c'est ça aussi, ça a été mal interprété. Vous avez suivi Kamer qui dit Mabunda a franchi la ligne rouge, n'a pas droit. Non, Mabunda n'a pas franchi la ligne rouge. Quand même, on veut nous ramener dans la dictature mobusienne qu'on a tous combattu pendant 32 ans. Non, même lui, il a combattu la dictature mobusienne. Mabunda a le plein droit de rappeler les dispositions constitutionnelles et la procédure pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, on veut faire taire aux gens et on veut... non. Et quand même a même... interdit à Mabunda de participer aux activités de son parti politique. Donc, va-t-il aussi interdire au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de participer aux activités politiques de son parti un jour? Non, je ne sais pas. Il estime qu'il est plus influencé. Non. Un chef de l'État peut participer aux activités politiques de son parti. Un président de l'Assemblée nationale, les caméras le faisaient, même s'il a nié sur les antennes de la radio Congolais. Et entre parenthèses, je dis, il avait même menacé les journalistes. Il ne voulait pas être recadré ou relancé par des sous-questions. Non. Comment Christian Lusakweno, comment Élisée Odia peuvent accepter d'être intimidés par Vital Kamerhe sur les antennes de Top Congo? Non, moi j'ai dit non. Alors, Kamerhe ne peut pas dire à Mabunda que non, ne participer aux activités qu'il peut perdre. Non, il n'a pas le droit. Sur base de quel texte? Il faut le ramener dans la dictature. Non. Et aujourd'hui, personne n'a outragé le chef d'État, personne n'a importuné le chef de l'État, personne n'a fiché une impolitesse. On respecte le chef de l'État. Moi j'ai toujours dit sur vos plateaux, sur votre plateau ici, Michel, que moi je n'ai pas voté le chef de l'État à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Je n'ai pas voté le chef de l'État. Mais aussi longtemps qu'il est proclamé chef de l'État par la CENI, interdit par la Cour constitutionnelle, je dois respecter le chef de l'État. Très bien. Je dois du respect. Et Okamer dit que Mabunda doit du respect. Oui, il a du respect au chef d'État. Mais est-ce qu'il a outragé le chef d'État? Et Kamer dit qu'il a outragé. Non. Regardez un peu les articles de la Constitution. Lisez un peu l'article 148 de la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Et aujourd'hui, il y a un groupe de parlementaires, députés cash, ou soit les communicateurs cash qui disent que non, il y a crise persistante. C'est à eux de reconnaître crise persistante. Et ce n'est plus le chef de l'État. Et on veut nous ramener dans une dictature pendant que l'UDPS nous a amené sur l'état de droit, entre guillemets, et nous ne constatons pas cet état de droit. Nous sommes libres. Les chefs de l'État, on nous doit du respect, mais on peut critiquer les actions des chefs de l'État. Moi, j'ai rappelé qu'on ne doit pas le faire, on ne doit pas faire de lui un dictateur. Oui. On va maître de Moïné, Gabriel, mais quand même, vous avez suivi Gabriel le week-end, hein? Il dit, la DGM m'a dit, ça c'est Kaboula qui l'a dit, la DGM lui a dit que Chadari était en possession d'un passeport diplomatique qui n'était pas valide. Merci Michel, je réponds en tant que juriste. Je crois que vous avez commencé en disant que la DGM lui a dit, Louis Kabouya, qui est Kabouya pour recevoir des vraies informations internes du service intérieur de l'État. Ça c'est faux, archi faux. Deuxièmement, lorsque vous parlez que Chadar a été empêché, bon, c'est trop regrettable. Moi qui vous parle ici, je suis porteur d'un passeport diplomatique, je voyage avec ça. Demandez ma qualité. Je passe avec ça à la DGM. Moi, je ne suis pas député, je n'ai jamais été ministre.
jamais mandataire, mais je suis porteur d'un... Donc là, vous usurpez maintenant les droits de faire un passeport diplomatique. Non, je vous dis, je suis congolais, je suis porteur d'un passeport diplomatique. Je voyage la journée, la nuit, je traverse les frontières, Brazzaville, l'aéroport international de Ndjili, aller comme retour. Je n'ai jamais été interpellé. Il n'y a jamais eu de soupçons, ni de chantage de ces gens. Donc, Chadar, comme Claude vient de dire que Chadar, sa femme est députée. De façon déclarative, il peut être porteur d'un passeport diplomatique. Et puis, quand on parle d'un passeport diplomatique, est-ce qu'on tient compte du mandat d'exercice d'une personne ou on tient compte de la durabilité du passeport? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Voyez un peu ça. Donc, c'est faux, archi faux. Moi, je crois que les gens comme Kabouya, il doit passer à l'essentiel, il ne doit pas voir les urgences jusqu'à présent, parce que le moment est grave. Hein? Mais jusqu'où maintenant ira cette escalade? Un secrétaire général qui problème. À chaque fois qu'on réagit, tout le monde réagit. C'est faux. Je profite. Je vous dis, Chadar n'était pas à l'aéroport international d'Ndjili. Chadar n'a pas un projet, il n'avait pas un projet de voyageur. Ça, je vous dis, si Chadar était devant l'aéroport international d'Ndjili, s'il a été empêché, il faut qu'il y ait un agent de la DGM devant l'opinion qui vienne témoigner pour au moins témoigner, confirmer le vrai état de droit que nous avons empêché M. Chadari de se déplacer. Voilà son passeport. On a suivi quand même les confrères, notre confrère Pichu Mouloumba qui a appelé d'ailleurs le promotion de ce matin. C'est faux, archi faux. Donc, moi je crois qu'il manque les arguments. Pascal, finalement les gens ont dit, c'est lui qui disait pour l'affaire Yuma, on va paralyser la République. Comme on dit, les paralyseurs ont été paralysés. Faut-il inscrire ces concepts-là? Ça me fait rire un peu, oui. Parce que il y a un problème d'homme chez nous. Il y a un problème d'homme en République démocratique du Congo. Généralement, nous alignons nos arguments parce qu'il faut défendre les individus. Et ça, c'est très grave parfois. Je n'aime pas ça. Si c'est ça la vérité, comme vous avez évoqué au début, je dis, c'est mieux même que je me tienne debout, je parte. Voyez-vous, nous avons voulu montrer à l'opinion qu'aujourd'hui, nous ne dirons que la vérité. Voilà. Basé sur les objectivités. Mais là, j'ai l'impression que nous sommes en train de spéculer, nous sommes dans la défense, nous sommes dans le superfétatoire. Lorsqu'on dit passeport biométrique, diplomatique plutôt, diplomatique. Et ma femme est députée, d'office, je dois la voir. Je comprends que cela ne peut être que énuméré dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat. On évoque la disposition. Nous lisons la disposition au nom de la vérité, au nom de l'objectivité, et à ce moment-là, ça devient opposable à tous. Mais à partir du moment où on ne sait pas argumenter, on ne sait pas lire la disposition du règlement intérieur, comment c'est possible? Donc je rappelle, deuxième élément. Je rappelle pour ces cas-là, je crois que le décret du 16 octobre 2004 portant octroi des passeports diplomatiques, le point 48, il dit le conjoint et les enfants mineurs des personnalités énumérées ci-dessus. Il y avait aussi des parlementaires qui étaient cités, qui ont droit d'avoir un passeport. Voilà, c'est clair. Donc je rappelle, c'est peut-être parce qu'il y a des dispositions. Pas de débat. Il ne faut pas s'accraponner sur cela. La loi a tranché. La loi est claire. Je vous donne la parole à Pascal. Attendez, les concepts, il faut savoir toujours bien les utiliser. Lorsque vous dites ignorant, c'est déjà grave. Il faut savoir, je vous ai reproché un truc ici, entre nous. Vous êtes sans savoir. Sans savoir, je suis d'accord. Mais c'est Pascal l'argumenté, s'il vous plaît. Il est question aujourd'hui de vérifier ce qui a été mentionné. Est-ce qu'il a été mentionné comme vice-premier ministre ou comme l'époux d'un député? Et c'est là le débat. Quand vous aviez suivi la version donnée, moi je suis dans l'aspect, l'objectivité. Je n'ai pas été moi-même à l'aéroport pour vérifier le fait. Mais on parle du passeport, détenant plutôt un passeport en tant que vice-premier ministre. Et c'est comme ça qu'on n'a pas permis qu'il se déplace. On est à ce cadre-là. Autant pour Chetam aussi comme gouverneur, c'est ça? Bien entendu. Alors maintenant, lorsqu'il y a un cas comme ça, vous n'avez pas, tel que nous sommes là, posé la question à la DGM, mais nous prenons fait et cause. Ça, c'est dangereux. Je ne suis ni pour Chadari, ni pour ceux qui ont donné l'information qu'il a été débarqué, mais je veux que j'ai des informations vraies.
Et je ne peux avoir des informations de la part de la GIE. Je ne vois pas Kabila fou. Je ne vois pas les gens qui ont donné l'information comme ça fou, qui savaient qu'il allait voyager. Comment c'est possible? Comment c'est rendu public? Ça peut aussi être vrai. Ça, c'est pas mon analyse. Deuxième élément, j'ai suivi un autre dire, ça c'est en français, même l'UDPS a contribué dans le combat contre la dictature, même l'UDPS. Mais qui autre parti? Il dit même l'UDPS. Attendez, même l'UDPS. Là, le bon français, je dirais, l'UDPS a été le parti locomotive qui a combattu la dictature. C'est normal, parce que le combat, nous les connaissons, comment il a été engagé ici. Alors, Mabunda, cette déclaration contre le chef de l'État, mais moi je pense qu'il est présidente de l'Assemblée nationale. Il a été porté là-bas par les députés, les élus. Lorsqu'il y a un cas qui surgit entre institutions, Mabunda devrait revenir à l'Assemblée nationale, probablement dans le cadre des présidents de groupes parlementaires, poser le problème, avoir la volonté maintenant du Parlement pour que cette voix ne soit opposable à tous, et il parle au nom de l'Assemblée nationale. Mais moi j'ai eu l'impression comme si il a parlé à son nom, et la conséquence était laquelle? Après, il y a eu des déclarations des députés, n'est-ce pas, désavouant le point de vue de Mabunda. Et alors qu'il aurait dû, il éviterait, s'il avait réuni en amont les présidents des groupes parlementaires. Ça, c'est la procédure. Quand vous regardez la façon dont Mabunda avait réagi, un peu du sentiment, un peu du combattant, un peu, non. Ce n'est pas comme ça que lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, on devrait se comporter. Terminé. Et lorsqu'il analyse, quand vous prenez le point de vue du président de la République, il est un dialogue conditionnel. Je suis aussi contre le chef de l'État, parce que des questions d'État, des questions internes du pays s'évoquent ici. Et c'est là où je rejoins même l'honorable Henri Lukondo. C'est ici en République démocratique du Congo. Et les gens même disent, il n'a de déclarations qu'à l'extérieur du pays. Lorsqu'il est à l'interne, il n'y a pas de déclaration. Et il faudrait qu'il fasse des déclarations ici. Lorsque nous avons des problèmes qui concernent les Congolais, s'il y a des justifications à faire, c'est à l'interne. À l'externe, ce n'est pas bien. Même alors, mais il a employé plus sur le conditionnel. Mais quand vous prenez le point de vue de Mabunda, il est dans l'indicatif, il est dans l'impératif. Mais justement, c'est là où ça pose problème. On revient sur les mêmes l'idée, même si je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Mabunda pour interpréter les paroles du chef de l'État, ça ne fait pas débat. Mais est-ce qu'au fond, n'a-t-il pas raison qu'aujourd'hui, il y a une volonté du FCC de bloquer la machine de développement du pays? Michel, c'est pas vrai. Michel, les faits sont là. Le ministre Sélé qui bloque les finances, il y a le portefeuille qui bloque. Je suis sur la question, mais je voulais un peu regarder un peu mon frère Pascal, en ce qui concerne la lutte de l'UDPS. Moi, je te pose la question. L'UDPS a été créée en quelle année? En 1982. Et la dictature a commencé quand? Et quand est-ce qu'on a mis fin à cette dictature maboussienne? C'est en 1997. Et qui a mis fin à la dictature maboussienne? C'est Kabila. C'est M. Laurent Désiré Kabila. Par la rébellion. Voilà. Et cette rébellion a été saluée même par l'UDPS. Papa Etienne Tshisekedi Wambulumba, de résumé, moi, voulait venir même voir son frère. Il dit, je vais voir mon frère. M. Laurent Désiré Kabila, héros national, paix à son âme. Et on m'avait empêché. C'est de l'histoire. Donc ça c'est entre parenthèses. Je parle vraiment de blocage. Voilà. N'a-t-il pas raison? Moi je vous dis, un chef de l'État ne doit pas se plaindre. Et on ne peut pas, comment dirais-je, bloquer un chef de l'État. On ne peut pas contraindre un chef de l'État. Un chef de l'État, il agit sur base des textes qui lui confèrent le pouvoir dans la Constitution et les lois de la République. On a vu ici dans ces pays, il n'y a même pas longtemps, pendant le gouvernement Tchibala, un gouvernement 100% FCC, un ministre est suspendu. Je peux citer son nom, Loumé Adou Malégui. Qui est le FCC? Il a été suspendu, non? Le gouvernement Tchibala était un gouvernement 100% FCC. Et Félix Antoine Tshisekedi était déjà président de la République. Donc moi je pense que le chef de l'État ne pouvait pas dire aux investisseurs, pardon, aux Congolais de la diaspora, pendant qu'il est allé pour chercher les investisseurs, venir au Congo pour investir au Congo, et dire encore un discours, tenir encore un discours pour dire que non, il y a des ministres qui ne me respectent pas, je dois sanctionner par bique rouge. Donc c'est un peu
inquiéter ces investisseurs qui voudraient venir ici. Ils se disent, oh, comment ça veut dire qu'ils nous invitent de venir? En même temps, ils disent que non, le pays là, ça ne marche pas. Il y a des gens qui n'obéissent pas à l'autorité du chef de l'État. Non, moi je me dis, un chef de l'État agit sur base, pas dans la dictature, pas dans la dérive. Il agit sur base des textes qui lui confèrent le pouvoir. Et le chef de l'État, la Constitution lui donne le pouvoir d'agir. Il en a déjà fait. Donc s'il y a un ministre, quel que soit son rang, qu'il soit de finances ou d'économie, de budget ou de qui empêcherait le chef de l'État de réaliser ces... Il peut toujours agir. On peut comprendre que l'FCC au texte qui nous régisse. Si Félix sanctionne, c'est Yayagouli, parce qu'il bloque les finances pour le budget par rapport pour les 100 jours. Si il sanctionne le ministre au côté des portefeuilles parce qu'il veut pas... Non, information, dans la plateforme politique, ici, et donc ici le ministre des Finances ou tel ministre là que vous citez, le chef de l'État demanderait à cette plateforme politique de lui proposer un autre membre. Parce que ce ne sont pas des compétences qui manquent. Okay. Il va demander au FCC, donnez-moi quelqu'un d'autre, pas celui-ci parce qu'il m'a désobéi. Il agit. Le FCC est prêt à... Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la coalition. Mais dans la coalition, dans l'esprit de quoi? Voilà. Nous devons respecter la Constitution. Mon cher ami, c'est ça la République. Sinon, on va tomber dans la dictature de Mobutu qu'on a combattu. Voilà. Nous devons être démocrates. Et je pense que le chef de l'État, il est démocrate. Voilà. C'est vrai que Vital Kamerhe amène le chef de l'État à dictateur. Je donne la parole à Moïne pour que je dise avec Pascal. Comment Félix veut là laisser la justice s'occuper de Yuma avec l'affaire de 220 millions de dollars américains? On a suivi le secrétaire permanent du PPRD. Il dit, nous sommes prêts. Si quelque chose de mal arriverait à Yuma, nous sommes prêts à mobiliser les troupes pour déstabiliser la République. Est-ce que c'est ça aussi le problème? Demain, vous allez dire que Félix ne veut pas le développer alors qu'il y a des gens qui ont la volonté manifeste de bloquer les choses, la machine. Bon, mais Michel, tu sais que moi je parle avec la précision. Hein. Cette histoire de paralyser les pays, je n'ai pas été informé de ça. Donc ça ne sert à rien de commenter ça devant le public. C'est ça. C'est à minimiser ça. Voilà. C'est la politique. Chacun sait ce qu'il est en train de faire. Mais l'essentiel, on doit envisager l'intérêt général de la République. Moi, je vais éclairer sur les termes blocage au sein de la nation congolaise. C'est quoi le problème? Vous êtes journaliste, vous êtes habilité de regarder le débit, les fondements. Le blocage a commencé où? Si on parle de blocage. L'FCC ne bloque pas. L'FCC ne peut pas bloquer un président de la République. Et le blocage a commencé où? Vous comprenez? Le blocage, le président de la République à qui je dois beaucoup de l'estime. Beaucoup de l'estime, le président Félix. Je vois un homme ambitieux, plein de volonté, il se bouscule pour apporter la solution à certains problèmes. Mais je regrette un peu, j'ai dit le sentiment, l'objectivité qu'il a. Pourquoi il n'a pas fait dès le départ? Il devait envisager l'intérêt général, au lieu d'essayer d'envisager l'intérêt un peu personnel. Je crois qu'ils sont ensemble. Je ne comprends pas comment Félix a privilégié les intérêts personnels. Donc, les intérêts personnels, c'est quoi? Ils sont là-bas, il y a son directeur de cabinet à qui je dois beaucoup de l'estime. Hein. Je ne connais pas Kamerhe en tant que politicien, je connais, c'est un vieux, il m'a aidé, nous étions ensemble dans une même maison avec lui, hein, ensemble, quand je dis ensemble, dans une même maison. Donc je suis le produit du général Denis Kalume Numbi, vous comprenez, il sait, quand je cite, j'ai été élevé, prise en charge par le général, et il sait ce qui est général. J'étais pris en charge avec j'ai dit ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport au blocage? C'est faux, archi faux. Nos politiques sont obligés de dire la réalité au peuple congolais, la vérité boussolo. Je m'excuse. Et là, FCC ont bloqué. FCC ont bloqué. Tout le boussolo est bloqué. Batu oyo basali ke mboka oyo. Félix a comme place à Komi Boye, il n'a pas été prudent. Si je suis clair. S'il devait être prudent, s'il devait envisager l'avenir de la République démocratique du Congo, il n'allait pas se plaindre aujourd'hui. Je vous pose la question. Est-ce que... Je reviens encore sur votre plateau. Vous ne répondez pas à ma question. Comment Félix n'a pas été prudent? Il n'a pas été prudent, hein, parce que il n'a pas songé pour l'intérêt général de notre pays. Comment Pourquoi ça? il n'a pas songé pour l'intérêt général de notre pays? Pendant plus ou moins 18 ans, Kabila Moïbi, Kabila Mobomi, Kabila Boye. Mais vous vous regroupez avec les gens qui peuvent mener la synthèse au sein de la République. Vous êtes ensemble, ils s'est séparés. Pourquoi? La question que vous devez poser le président de la République.
Séparé avec qui? Avec la Mouka? Oui, c'est séparé avec la Mouka. Parce qu'ils étaient ensemble. Si c'était que bazana projet moko eza pour la société na mboka na biso, pour la libérer ba le baké Kabila. Vous voulez dire maître que le fait que Félix ils ont trahi, se cache, donc c'était une trahison vis-à-vis de la population. D'abord, vis-à-vis de la population. Alors il n'a pas le droit de se plaindre, mais plutôt il a l'obligation de s'assumer. Ah, donc je comprends maintenant. Il n'a pas le droit de s'assumer. Mais il si a l'obligation de aussi... s'assumer. Pourquoi il a l'obligation de s'assumer, papa? Dans quel pays? Presque. Nous sommes Congolais, on a beaucoup de difficultés. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Vous êtes sur un président de la République qui va gérer ce pays avec un parlement qui ne l'appartient pas. Vous êtes sûr avec un président de la République qui va gérer un pays d'où ses amis ont la majorité au sein du gouvernement. Vous êtes sûr qu'un président de la République, tout ce qui est comme de ministère, de souveraineté, ne lui appartient pas. Est-ce que vous êtes sûr? Nos amis de l'IDPC, certains Congolais, ils doivent comprendre la ignorance. D'accord. Moutou Oyo, à celle qui est au Maboye, bateau à qui c'est intérêt personnel na bango. Ce belinga bazana ba Moïse, ce belinga bazana ba Fayoum. Je crois que appel à l'ordre de l'inga qui est à la Pascal Oronge, on va terminer par vous. Je finis pour vous dire quoi? Le président de la République, comme je viens de le dire, il n'a qu'à s'assumer, il n'a pas le droit de se lamenter. Et puis, et non, dissolution à Parlement, ça tiendra pas un moment où il y a la formule où il y a. Voilà, Pascal. Maintenant, 1 plus 8. Voilà, les choses sont maintenant sont claires. Merci à être ensemble avec les gens de l'FCC, de se mettre autour d'une table, de voir l'avenir de la République. Voilà, merci. Maintenant, c'est clair un peu, Pascal. Donc, comme le FCC sait qu'il a la majorité au Parlement. Oui. Comme le FCC la majorité constitutionnelle, voilà. Je vous donne pas électorale, la majorité constitutionnelle. Comme le FCC sait qu'il a cette majorité-là, comme le FCC sait qu'il a tous les ministères, toutes les provinces, le gouverneur de province, tout ce que vous voulez, donc ils sont prêts à tout bloquer, à ne pas faciliter à Félix de pouvoir travailler pour l'intérêt de la nation parce qu'ils ont cette majorité mécanique. Voilà. Il y a une contradiction dans... Là maintenant... Une contradiction logique dans l'analyse, dans la compréhension des faits. Lorsque vous dites que le chef de l'État doit s'assumer, et vous dites en même temps, vous pensez qu'il saura travailler pendant qu'il n'a pas le ministère de souveraineté. Mais c'est difficile. Mais comment? Alors il va s'assumer alors comment? Voilà la contradiction. C'est difficile. Mais c'est une contradiction. Parce qu'il savait non, papa. Non, s'il vous plaît, Gabriel, c'est parce qu'il parle, non? Mais nous parlons français. Lorsque nous sommes dans une émission de Lingala, ça se permet. Ici, notre public est intellectuel. Non, on parle bien de français. Ceux qui vous suivent, les comportements. Vous avez vu votre temps d'attente. C'est bien de laisser Pascal. Vous allez peut-être voir de ce qu'on J'ai vraiment aimé le point de vue de Moulicho. Lorsqu'il prend la comparaison, le cas Lumia, c'est intelligent. Mais simplement, nous ne pouvons pas aussi oublier que à l'époque 1 plus 4, pour que Jean-Pierre Bemba, enfin, pour que Joseph Kabila prenne la décision de faire partir un élément du MLC, il doit avoir l'autorisation de Jean-Pierre Bemba. Sinon, il ne le fera pas, il ne sera pas là s'assumer. Et c'était comme ça, ce qui semblait aussi bloquer la machine. Mais lorsqu'on évoque des blocages dans le cas d'espèce, mais il y a des cas qui sont palpables, que nous vivons. Nous avons la question de la nomination des mandataires avec le ministre des Portefeuilles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où le président de la République a pris l'ordonnance, à partir du moment où ces ordonnances sont publiées dans le journal officiel, mais ça devient opposable. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais l'application. Et ça pose problème. Simplement parce que le FCC, à l'époque, vous avez suivi même Mabound encore, revenir sur cette question à l'Assemblée nationale. Les députés du CACH ont failli claquer la porte parce qu'ils soutenaient le comportement du ministre des Portefeuilles. Deuxième cas de blocage. Depuis la sortie du gouvernement, regardez lorsque Félix prend le pouvoir au début. Il y a eu des réalisations. Je prends ici la ville de Kinshasa. La réhabilitation des avenues, ainsi de suite. Depuis la sortie du gouvernement, à la tête Sylvestre Ilung, où j'estime pour moi qu'il est... Je ne veux pas souvent employer des concepts qui peuvent... Il ne convient pas du tout être là. Non, là, il faut retirer. Je retire, mais... Non, il a retiré. Il a retiré. Mais au moins, vous comprenez ce que je veux dire. Mais aucune réalisation. Tout est bloqué. Aucune réalisation sur le terrain. Par qui? Qui bloque? C'est la question posée par Michel. Qui bloque? C'est une très bonne chose. Regardez maintenant notre blocage pour justifier ce blocage. Voilà. La lettre écrite par le ministre des Finances auprès des banques interdisant tout déboursement d'argent si ce n'est pas par l'autorisation du ministre des Finances.
cela bloque aujourd'hui, ce qui crée d'ailleurs le débat. Et le ministre l'a fait sans avoir informé le Premier ministre, sans avoir posé le problème au Conseil des ministres, sans avoir averti le Président de la République. Et le Premier ministre est surpris de la question aujourd'hui, le Président est surpris de cette lettre aujourd'hui. Mais ça, c'est un dysfonctionnement. Et sur tout ça, c'est de blocage. Et la question qu'on peut se poser, voilà, la question intelligente que nous devons nous poser, c'est celle de savoir d'où il tire son pouvoir. Que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le ministre de portefeuille, que ce soit le Premier ministre, parce que depuis qu'il est là, il n'y a pas de travaux. D'où il tire son pouvoir? Il n'y a pas de travaux communs. Substantiellement, je comprends que, parce que, au départ, le mariage est contre nature, imposé aujourd'hui par les élections, fait que la vision sur la gestion du pays ne soit pas la même. D'autre part, du fait que nous avons perdu la présidence, le pouvoir c'est la présidence aussi, nous avons perdu la présidence, il faudrait éviter que notre réussisse normalement, si notre retour en 2023, ce ne sera pas possible. Et voilà ce niveau, on se met des crocs à jambes. La réalité c'est celle-là. La question qu'on devrait se poser, la question qu'on devrait se poser, c'est comment sortir de ce blocage. Voilà, comment? En un mot, on ne peut sortir de ce blocage, n'est-ce pas, que par des décisions suicidaires. Voilà. Dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà. Des décisions suicidaires. Dissoudre l'Assemblée nationale. Ces décisions, entre autres la dissolution de l'Assemblée nationale. Oh, on récrée. Voilà les gens, on va tourner à rond. Ils cherchent juste à faire je lis les questions et puis vous avez la parole, vous avez la parole. Bonjour, qu'est-ce que Félix, le président, s'il veut contourner l'accord de Kingakati, comme Kabila, le père avait fait avec le Rwandais, quelle sera la conséquence? Bonjour, qu'est-ce que Chadari a été empêché de voyager parce qu'il détient le passeport diplomatique en tant que vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Bonjour, qu'est-ce que lui-même, Caméré, avait recadré le président de la République en 2009. Kabila, bien sûr, raison pour laquelle plutôt il était poussé à démissionner. Qui se taise, s'il vous plaît. Claude Molucho dit que ces hommes de Dieu ne sont pas sérieux. Et les hommes politiques de FCC qu'il soutient, sont-ils sérieux? Bonjour Michel, pourquoi vous ne parlez plus du dossier Mike Mukebai? Est-ce que c'est parce que le régime a changé? Non, on parle toujours de Mike Mukebai, nous sommes toujours de cœur avec lui et c'est un président politique, nous avons toujours appelé cela, de l'ère Félix Tshisekedi. Bonjour, qu'est-ce que pouvez-vous demander à M. Godet Poyou, son vice Léon, quand est-ce que nous connaîtrons le résultat du concours d'emploi effectué le dimanche 19 janvier dernier à l'ISC Gombe pour le compte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est Richard. Je rappelle que ça aussi c'est une vaste escroquerie de la part de l'Assemblée provinciale. Déjà, les gens ont été retenus. Donc, tous ces gens qui ont fait les tests là, c'est une formalité. Ils ont arrêté des gens, ils ont plutôt retenu des gens. Chaque député provincial a donné au moins 2 noms et puis on va envoyer là-bas. Donc, c'est quand même parce que nous sommes une minute, hein. Oui, une minute. Mais ça, c'est grave, ça, non? Voilà. Brièvement, mon frère Michel. Aujourd'hui, s'il y a dissolution entre le FCC et les cash, ou plutôt... Qui sera les gagnants? Qui sera perdant? Qui sera les gagnants? Moi, je pense que il n'y aura pas de gagnants ni de perdants. Nous devons travailler et souhaiter que les deux forces, les FCC et les CAJ, puissent vraiment travailler ensemble dans le cadre de cette coalition pour arriver au résultat, c'est-à-dire le développement de cette... Nous, tout le monde, aujourd'hui, quand il y a trop de foulou dans la ville de Kinshasa, et les gens tombent malades, ce sont des gens du FCC ou du CAJ ou des LIDPS ou des PPRD. Non, la maladie n'est pas de personne. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a... Et ici, je demanderai à l'hôtel de ville de nous dire quelles sont les recettes journalières pour qu'on puisse conseiller au gouverneur Gentini de planifier le décaissement sur l'assainissement de la ville. Parce que vous sautez je reviens sur la question. Ici, les gens veulent faire croire aux autres que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a été mieux élu ou bien élu. Tous les gens, ou toutes les gens du FCC, notamment députés nationaux, sénateurs, ou président de l'Assemblée nationale, ou président du Sénat, ou Assemblée provinciale, ils ont été très mal élus. Donc il faut les dissoudre, il faut les enterrer, il faut les tuer. Ça, c'est la haine. Pendant que Joseph Kabila Kabanga, à chaque fois qu'il réunit les membres du FCC à Kingakati, il leur dit toujours obéissez au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Travaillez en étroite collaboration avec Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils ne le font pas. Hein? Non, ils le font. Ils le font. Ça, c'est la haine. Koinamutu, Bolingaka, Joseph Kabila Kabanga était qu'il a fait de bonnes choses, beaucoup de choses dans ces pays de bien. Mais moi, je me dis, aujourd'hui, s'il y a un ministre qui est désolé au chef de l'État, le chef de l'État, la conséquence, parce qu'il y a le principe de donc il doit agir. L'acte contraire. Maïna nommé yo,
Ce conseil n'est d'accord provoqué. Voilà. C'est l'acte contraire. Terminons. Un mot pour sauver la coalition. Qui sera dernier, qui sera perdant? C'est ça. Aujourd'hui, le peuple choisira Je ne serai pas totalement juge sur ça. Moi, je veux la victoire et l'émergence de mon pays, qui est la République démocratique du Congo, avec beaucoup de l'estime que nous devons au président de la République. Il doit aménager les efforts de chercher quand même un bon entourage, hein, pas comme des gens comme des Zakari, qui fait honte du président de la République, de Moukouna, qui se réveille, l'IDPS, le président de la République, à cause de la dimanche dans le stade, arrivé au lieu de 10 000 personnes, et on constate que non, c'est 62 personnes. Ça, c'est une honte pour la présidente de la République. Vous voyez un peu ça. C'est un conseiller là-bas. C'était une idée personnelle de Zakari, avec la présidente de la République. Tout ça, ce sont des opportunistes. Non, le président de la République... Après avoir déclaré ce qu'il a déclaré, à l'époque de Joseph Kabila Kabange, tout le monde le sait. Les gens comme de Moukouna tout consomment. Le président de la République, il doit être à l'unité avec l'FCC. C'est un engagement qu'ils ont pris. Mais cet engagement ne doit pas être pour l'intérêt de parti, mais ça doit être pour l'intérêt de la patrie qui est la République démocratique du Congo. Des lamentations, tel a fait, je vais prendre des décisions. Non. Quand on doit prendre des décisions, il faut prendre des décisions pour que le Congo soit sauvé. C'est ce que nous pouvons demander à notre D'accord. Mais pour ça, le ministre des Finances ne bloque pas l'argent. Je peux vous dire la vérité. C'est quoi le problème? Ils étaient, dès le début, les ministres a quitté ici, ils sont allés voir l'FMI. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre l'FMI et la République démocratique du Congo? Donc ça, c'est le respect des engagements vis-à-vis de international. Il faut respecter cet engagement-là. Le ministre des Finances est un gérant de la République quelque part. Vous comprenez? Donc il ne doit pas faire de dépenses pour faire. Parce qu'on a des privilèges. Vous voyez un peu ça. Donc disons, le problème, c'est que le président de la République doit se référer du combat engagé depuis tous ces temps dans l'opposition. Il doit travailler de façon distinctive. S'il emboîte les pas de ceux avec qui il est en coalition, ce sera pas bonne chose pour lui en 2023. Voilà pourquoi il faudrait qu'il travaille. Parce que c'est le social qui est plus important aujourd'hui. Regardez la question économique, pose un problème sérieux. Alors il faudrait qu'il ouvre l'œil. Ouvrir l'œil, comme l'autre a dit, par des décisions. Donc, il ne faudrait pas qu'il suive la danse du FCC qui va l'amener vers un blocage qui ferait qu'il ne s'extériorise pas, arrivé en 2023, qu'il soit vomi. Il doit être conséquent. Merci à Claude, merci à Pascal, merci à Gabriel, les trois. En tout cas, enfin, vous finissez sur une note positive, d'espoir pour le Congo. Ce qui est vrai, le Congo appartient à tous, pas à Félix, pas à Kabila, pas à Claude, pas à Pascal, pas à Gabriel, ni à Dodo Motiri, mais à nous tous. Il faut que nous travaillions pour l'intérêt de la nation. Ça ne sert à rien de faire des blocages, ça ne sert à rien de police seulement, ça n'aboutit à rien, ça n'apporte rien pour le Congo. Voyez la souffrance de population. À Béni, on tue chaque jour, à Béni, ils ont besoin de la paix. Ici, on a besoin de manger. Les routes, les hôpitaux, c'est ça ce qui est la salubrité publique, ce qui est important. Et là, c'est question de ne pas suivre des gens comme Zakari. Nous avons besoin d'hommes d'État, pas d'hommes politiques comme on le voit ailleurs. Merci à Dodo Motiri, merci à Karine Bébé, à Léa Kabongo pour leur contribution. Un grand merci à vous trois. Mesdames et messieurs, demain 9h30 pour notre numéro de votre magazine. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout. Je rappelle que la législature qui vient de s'achever, d'ailleurs plutôt au niveau de l'Assemblée nationale, la session, Henri Thomas Lokondo a été encore une fois publicité meilleur parlementaire, comme on a toujours l'habitude. Il bosse, ce sont des hommes d'État. Il le mérite mieux. Voilà. Au revoir et à très bientôt. balobi za koyinda balobi nete komelengi balobi nete indi John Image balobi bana poto tu bana États-Unis balobi toya na Afrique tokene na Asie toke kuna na Amérique partout babe internet komelengi John Image babi John Image TV.com site musute na kata Congo na kata Afrique na kata monde na kata États-Unis balobi to ana site musute kaka John Image babi John Image nde okomona ba information ya solo okomona image ya solo oya mboka na biso idéologie ya solo balobi nete komelengi di ngawa bino papa lienzi soki na lobi bo seke eza vrai na confirmer bino bibishi chala la mama na Dolphine na New York ndimela ngai po eza idéologie eza ya kokuba balobi oyo bore oyo elokoko balobi johnimage.com johnimage tv.com eloko mosusu te yo moto wana mikili
wana États-Unis oza na Afrique oza wapi wana libala na yo lingo bala oza na eloko na moko lingo sala ozoluka maison moko ya production ozoluka maison baza na matériel baza na bacaméra solo bafilme yo contacte moko John Image TV.com na Canada na États-Unis na New York na Belgique na France na Allemagne na Suisse na Congo Kinshasa balobi bureau ya John Image Pezali nga babino na ebisi bino lianzi fumutoto balobi soko balaka bala po John Image aza na bureau ya makasi akoya na matosi caméra ya solo caméra volant ekofilme na libala na yo ezotambola lokola mutuka di net ekoma elengi torate te balobi John Image TV.com akangi nyonso vedi nyonso nano erata te di ya poto na kati ya Kinshasa onga na bali kaka sika na oluka nana kofilme nga ya bien mais John Image ye ateli bino bureau ya kitoko na kati ya Kinshasa oyo bore oyo eloko Image TV babi bolanda États-Unis ezoganga ezobelela